Alors déjà, très rapidement, la blockchain, qu'est-ce que c'est? La blockchain, c'est une technologie de stockage. Imaginez une clé USB ou alors imaginez un livre géant. On prend un livre géant, une page blanche, et on écrit tout ce qui se passe. On écrit que je suis debout, on écrit comment je suis habillé, on écrit comment vous êtes habillé là-haut et comment vous vous tenez maintenant. Et s'il y en a un d'entre vous qui jette un stylo sur la scène, on va écrire qui a jeté ce stylo, avec quelle main il a jeté ce stylo et où est-ce qu'il est arrivé réellement le stylo. L'objectif de la blockchain, ça va être que si quelqu'un rejoint la conférence pendant ma prise de parole, en lisant cette page géante, il va pouvoir savoir où on en est dans la conférence, qu'est-ce que j'ai déjà dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on est plutôt à la fin de la conférence ou au début, pourquoi il y a un stylo sur la scène, qui l'a tiré, pourquoi il l'a tiré. La blockchain, ça référence tout. C'est une grosse technologie qui va raconter une histoire. Le Bitcoin, par exemple, la plus grosse blockchain que l'on connaît aujourd'hui, un Bitcoin qui existait il y a 4 ans, on peut le retracer pour savoir à qui il est aujourd'hui, à qui il appartenait hier et d'où il vient à l'origine. Et c'est ça qui est intéressant. La particularité de cette technologie, c'est premièrement qu'elle est décentralisée. Vous là-haut, si je vous fais un virement de 10 000 €, oui, je sais, c'est plutôt satisfaisant, ce n'est pas moi qui vais vous faire un virement de 10 000 €, c'est ma banque qui va faire un virement à votre banque. C'est des tiers de confiance qui ont notre argent. C'est eux qui vont gérer cette transaction. Eh bien, en 2008, avec la crise financière des subprimes, il y a quelqu'un, ou un groupe de personnes, on ne sait pas c'est qui se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe si demain le distributeur ne marche plus? Si ma carte bleue, je ne peux plus retirer? Si je ne peux plus avoir accès à mon argent, à mon liquide, comment je fais ?» On va quand même pas retourner au troc. Je vais quand même pas, moi qui suis boucher, commencer à vendre mon jambon pour avoir de l'eau et l'échanger à quelqu'un d'autre pour avoir mon loyer, par exemple. Comment on va faire? Et cette personne s'est dit, on doit pouvoir se décentraliser. Il doit y avoir des banques, il doit y avoir des organismes centralisés, mais on doit avoir une alternative. On doit pouvoir échanger en peer-to-peer, directement de particulier à particulier. Et c'est ce qui s'est passé avec la blockchain. Cette personne ou ce groupe de personnes, on ne sait pas qui c'est, Satoshi Nakamoto, ont inventé ce concept de la blockchain, ce registre distribué qui permet à tout le monde de partager la même histoire, où qu'il soit sur la planète et en temps réel. Et c'est l'avancée de la blockchain, la décentralisation, un moyen d'échanger de la valeur, de la confiance, des informations, sans passer par un organisme obligatoirement, sans être obligé d'être centralisé par une banque, une assurance, un notaire, un organisme incontournable. Et c'est ce qui s'est passé. La deuxième grosse plus-value de la blockchain, même si elle en a énormément, ça va être le fait qu'elle est irréversible. Tout comme le passé, on ne peut pas changer ce qu'on a fait hier. Vous pouvez essayer, je vous le garantis, vous ne pourrez pas changer ce que vous avez fait hier. Eh bien, c'est le même concept dans la blockchain. Tout ce qu'on a peur quand on donne de l'argent sur Internet, c'est que la personne puisse annuler la transaction, alors qu'on a déjà envoyé ce qu'elle nous a acheté. On ne peut pas revenir en arrière dans la blockchain. C'est comme la vie, en fait. On ne peut pas revenir sur ce que l'on a fait. C'est exactement la même façon, les actions sont irréversibles. À chaque fois qu'on écrit une ligne dans ce livre, vous allez tous vérifier que ce que j'ai écrit, c'est vrai, et on va tous la signer, la ligne. Ce qui fait que demain, vous ne pourrez pas venir et dire « Non, il ne s'est pas passé ça hier ». Parce que quand c'est arrivé, vous aviez signé, et vous étiez d'accord. On ne peut donc pas revenir en arrière. Ça, c'est la technologie de la blockchain. Je vais vous donner quelques use cases parce que c'est une technologie qui est très complexe et je ne peux pas, et je suis désolé, en 2 minutes, vous partager tout ce qu'on peut faire et tout le potentiel de cette technologie, mais peut-être que certains exemples vont vous éclairer. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas un livre géant avec plein de pages. Ce sont des blocs. Les blocs sont comme les pages dans lesquels on met toutes les transactions, on met toutes les informations au fil du temps. Et ce n'est pas un livre, mais c'est une chaîne qui relie tous les blocs les uns après les autres. Il peut y avoir un bloc toutes les 5 minutes, toutes les heures, mais quand on retrace toute cette chaîne géante de blocs, si on prend le temps de lire tout ce qui s'est passé, on connaît toute l'histoire de la blockchain et on sait tout ce qui s'est passé depuis le commencement. Donc j'ai mis cette base, j'espère que vous avez tous saisi. Je vais vous donner quelques cas pratiques et avant ça, je vais vous donner une idée pour vous donner à quel point ça peut être pertinent. Aujourd'hui, tous ceux dans cette salle qui ont un véhicule ont une assurance. Vous connaissez le business model d'une assurance. Elle réunit 100 personnes, par exemple. Tout le monde va payer 1 €. On imagine que c'est 1 € pour faciliter mon calcul. L'assurance récupère 100 €. À la fin de l'année, elle regarde vous et vous qui avez fait un accident. Il y en a pour 30 000 € de réparation. Il y en a pour 30 € de réparation. Dans les 100 € qu'elle a récupérés, elle va prendre 30 € pour couvrir les sinistres et pour aider les assurés. Et les 70 € qui restent, elle les prend en plus-value et elle les met dans sa poche. Imaginez maintenant la même situation, mais à travers la blockchain.
on imagine que la blockchain ait une valeur totalement légale et qu'elle soit acceptée, comme dans certains pays. Imaginez que vous créez un contrat blockchain avec 100 autres particuliers, 100 autres personnes comme vous, et vous vous mettez d'accord. On ne paye pas d'assurance, mais on dépose une caution de 1 euro comme si on la payait, c'est une caution, on va nous la rendre. À la fin de l'année, on fait le point sur tous les sinistres qu'il y a eu, en l'occurrence c'était 30 euros, et s'il y a 30 euros de sinistre, eh bien on paye tous 1 centième. Dans le cas numéro 1, vous aviez donné 1 euro, vous n'y avez eu que 30 euros de sinistre pour 100 euros de cotisation, l'assurance avait fait de la plus-value. Dans le cas blockchain, tout le monde avait mis 1 euro de caution, mais à la fin de l'année, comme il n'y a eu que 30 euros de sinistre, eh bien tout le monde a été prélevé de 30 centimes pour payer sa part des sinistres, et tout le monde a été remboursé de 70 euros. En fait, ça enlève l'intermédiaire, ça enlève l'assurance qui va gérer les fonds et qui va décider où est-ce que je les redistribue. C'est vraiment la démocratie qui va définir les règles, qui va définir ses membres, qui va définir ses élus et qui va définir comment ça fonctionne. Salut tout le monde, Frank LH. Aujourd'hui, pourquoi que je voulais vous parler blockchain, qu'est-ce que ça donne avec qu'est-ce que ça donnerait avec un système de votation dans une démocratie directe? Premièrement, je dis démocratie directe parce que dans la démocratie actuelle, avec le gouvernement actuel, ça c'est un procédé qui ne serait jamais accepté. Pourquoi? Parce que c'est un procédé décentralisé, c'est un procédé antimondialiste, puis c'est un procédé qui empêcherait toute personne de pouvoir manipuler, acheter ou quoi que ce soit. Donc déjà en soi, quand on veut quelque chose de droite, c'est déjà un système qui est très droite. La façon que ça pourrait marcher, que je donne un exemple juste pour vous... quand il donne l'exemple dans la vidéo juste avant, qui dit que telle personne en ce moment même est habillée de telle façon, il y en a un qui lance un stylo avec telle main à tel moment, puis il est tombé en tant de temps, bien, imaginez un procédé, dans le fond, de proposition, de vote et de motion, constitution, loi, article, à travers ça, que tout ce qui entoure tout ça est marqué et vérifiable par tous les citoyens. C'est une vraie petite merveille. Je vais vous donner l'exemple en 4 pages que ça pourrait donner. Mettons la première page, tout est connecté dans le fond sur le blockchain. La première puis la deuxième page, c'est la page de proposition puis la page de votation. Donc, je vous donne un exemple, vous arrivez le soir, vous rentrez sur la plateforme, vous allez voir toutes les propositions que tous les gens ont amenées. Peu importe quel secteur ce soit, éducation, économie, tout ça, des propositions. Tout le monde a accès à faire les propositions. À partir de ce moment-là, la deuxième page, vous allez avoir la page de votation. C'est là que vous allez pouvoir aller voter pour les propositions. Puis, si on y voit qu'un système, soit au mois, soit aux 3 mois, aux semaines, tout dépendamment à ce moment-là qui jugera. Mais mettons, il va par semaine une proposition, celle qui est la plus votée. Bon, ben c'est elle qu'on envoie à l'autre étape d'après. Fait que vous pouvez voter sur toutes les propositions que vous voulez. Vous allez savoir qui a voté, qui a fait telle proposition, comment ça a été amené. Vous avez tout l'historique complet du départ, qui a voté pour cette proposition-là et tout ça. Fait que ça, c'est les 2 premières pages. Dans le fond, où ce que vous avez page de proposition, page de votation. La 3e page, ça pourrait être la page de vérification. Fait que la page de vérification, ça va être avec les propositions qui ont été votées, puis c'est la proposition qui sort du lot. Fait que, mettons, c'est par semaine. À chaque semaine, vous avez une proposition qui s'en va à l'étape de vérification. L'étape de vérification, ce qui est le fun, c'est que tout le monde encore là a accès. Tout citoyen a accès à aller voir c'est quoi la proposition qui a été votée. Il a été voté par combien de gens, par qui. Vous avez tous les accès potentiels à ce moment-là. Puis, si jamais vous avez une raison, exemple, de vous opposer, c'est là que vous allez aller à la 4e page. Fait que la 4e page, dans le fond, c'est la page de négociation. La page de négociation, puis
ça, c'est juste un exemple, ça peut être différent. Mais la page de négociation, c'est si vous vous rendez compte qu'il y a une motion qui a été votée, qui peut bloquer certaines lois, certains articles ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez vous opposer à cette proposition-là. Puis encore là, ça marche avec le système de vote. Les citoyens voient pourquoi vous vous opposez, vous donnez la raison et tout ça, puis ils peuvent voter avec vous. À partir du moment que vous avez, exemple, 30% des votes, bien, à ce moment-là, la motion peut être annulée. Ce qui est le fun avec ce système-là, c'est que vous pouvez vraiment tout vérifier, surtout de A à Z. Vous pouvez aller par secteur, donc économique. On peut rentrer tous les paramètres qu'on veut. C'est un logiciel tellement extraordinaire que ça deviendrait là, une routine pour tout le monde. Fait qu'on se rentre on a un petit ordinateur, on arrive le soir, on rentre, tout est bien fait. Vous avez 4 pages. La première page, vous regardez les propositions. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon, oui, ça c'est bon. Non, ça je voterai pas, ça c'est bon, ça c'est bon. Puis après ça, vous allez voir, je vais aller voir c'est quoi les motions qui ont passé cette semaine. Là, vous allez voir toutes les motions qui ont été acceptées. Puis tout le monde va être au courant tout le temps de qu'est-ce qui se passe, puis tout le monde va être à jour. Puis comme que je dis, c'est un système qui est beaucoup plus safe, parce que même encore là, les 100 000 signatures, il n'y a rien qui prouve qu'il n'y a pas de magouille à l'intérieur de ça. Fait que lorsqu'on veut une démocratie directe, avec le pouvoir aux citoyens, puis qu'on veut vraiment travailler pour les citoyens, ben moi je pense que ça, c'est une solution qui devrait être vraiment observée. Fait que là-dessus, je vous souhaite bonne soirée, puis merci à tous pour votre écoute.